Génération FM. Generation FM. Ces résultats-là, parce qu'aujourd'hui, si la question de la protection est en train de revenir. Plus avec les départements sportifs, avec les clubs sportifs. Mais si on ne sait pas en fait que nous savons très bien que le terrain animation et création sport te donne le pouvoir d'être toi-même. Après 2 années de mise en œuvre du projet RECAP-Jeux à Ziguinchor et à Sédhiou, l'ONG Right to Play a convié ses partenaires dans ce projet visant à promouvoir l'égalité des genres et les droits des jeunes filles en Casamance à travers le sport et le jeu à un atelier de partage des résultats à mi-parcours. Cet atelier a également permis de remettre à niveau les partenaires sur l'image de marque de Right to Play et de réactualiser les lignes directrices relatives à la méthodologie d'apprentissage basée sur le jeu, nous dit la responsable du projet RECAP-Jeux de Right to Play. À chaque fois qu'on a débuté un projet, il faut s'arrêter en milieu de parcours pour voir si, d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on est en train d'aller. Donc si on est toujours sur la bonne marche ou il faut qu'on s'arrête et puis qu'on se projette encore parce qu'on a des objectifs à atteindre, des résultats à avoir d'ici la fin du projet. On est encore réunis pour partager avec les partenaires et les parties prenantes sur tout ce qui concerne aussi la stratégie de communication pour le changement de comportement social, qui est surtout lié à l'égalité des chances pour l'autonomisation des filles. Vous savez, c'est l'objectif, le résultat principal qui est attendu, le résultat majeur qui est attendu par rapport à ce projet. Selon le point focal de Right to Play à Ziguinchor et à Sédhiou, le projet RECAP-Jeux a eu beaucoup de points positifs sur les jeunes filles et les jeunes garçons, particulièrement dans sa composante relative au VBG. Mais je peux dire en tout cas pour tous les sportifs de Ziguinchor et l'ensemble des communautés à travers qui Right to Play renforce leur capacité, il y a eu quand même une satisfaction à 80%. Parce que franchement, aujourd'hui, avec Right to Play, avec le programme RECAP-Jeux, les enfants parviennent quand même à s'autoprotéger. Parce qu'un enfant qui arrive à savoir quels sont les signaux par rapport à un danger, que ce soit sur les violences basées sur les genres, que ce soit les abus sexuels, et tous les enfants quand même aussi assurent, en tout cas, la cartographie, savent la cartographie des acteurs, c'est-à-dire les enfants parviennent à savoir avec qui je dois prendre langue quand j'ai des problèmes, avec qui je dois communiquer pour pouvoir régler mon problème. Et là, franchement, je dis chapeau bas à l'ensemble, en tout cas des acteurs, notamment les Badiangor, IMCA, les ligues de football de Sédhiou, de Ziguinchor, les ligues de basket de Sédhiou et de Ziguinchor, et les autres acteurs, surtout les acteurs institutionnels, parce que vous avez vu aussi, il y a des services techniques qui sont là, comme AMO, comme CPA, comme Action Sociale, tous ces gens, IME, l'ensemble de ces partenaires sont là vraiment pour accompagner Right to Play, pour accompagner la communauté à pouvoir quand même booster, à pouvoir un peu participer à réduire le taux de violence faite aux enfants. Un avis que partage la directrice du SRES de Ziguinchor. Cette dernière préconise aussi une synergie de stratégie des différents services pour mieux aider les jeunes filles enrôlées dans ce projet. Le bilan est satisfaisant. On a été très contents parce que, comme on le dit, le compagnonnage c'est bien, mais à un certain moment, il faut s'arrêter, évaluer pour repartir de plus belle. Donc on s'est arrêté, chacun a évalué à son niveau ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et alhamdoulilah, tout a marché pour nous. Et les quelques erreurs qui ont eu, on a essayé d'en parler ensemble et de corriger pour le mieux des enfants. Parce qu'il faut qu'on se le dise, nous sommes là certes en tant que chef de service, en tant que communautaire, en tant que badjen, mais le plus important c'est l'enfant qui a été mis au centre. Et nous travaillons tous pour l'émancipation et la promotion de la femme et de la jeune fille en particulier. Nous sommes pour le partage, multisectorialité, parce que nous comprenons que la question de la santé, de la promotion, de l'éducation des filles est une question transversale. Personne ne peut prétendre détenir
l'autonomie par rapport à la gestion et l'encadrement des enfants. Effectivement, il faut une gestion et une approche holistique et inclusive pour permettre à chaque enfant, mais aussi à chaque structure, de pouvoir apporter son grain de sel par rapport à ce que nous voulons construire ensemble, qui est une communauté pour zéro violence, une communauté qui ne va plus parler de VBG, une communauté dans laquelle la fille a le droit de pleinement exercer le sport de son choix. Selon l'inspecteur départemental des sports de Ziguinchor, l'ONG Right2Play, à travers son projet RECAVJE, est une aubaine pour les jeunes des régions de Ziguinchor et de Sédhiou de par son approche innovante qui utilise le sport et les jeux comme outil d'apprentissage et de développement personnel pour les jeunes filles. Et j'ose dire aujourd'hui, là, devant vous, que la méthode holistique, cette démarche, cette approche communautaire qu'ils ont entrepris, eh bien, c'est une excellente approche. Parce qu'actuellement, ils sont en train, en 2 ans d'existence, ils sont en train véritablement d'atteindre leur objectif. En ce qui nous concerne, nous, nos missions en tant qu'inspecteurs des sports, c'est un peu la supervision du mouvement sportif avec les démembrements des fédérations. C'est un peu la massification du sport. C'est un peu la démocratisation du sport. Eh bien, ce sont les missions en fait régaliennes de RTV. Donc eux, ils sont venus donc nous rejoindre. Moi, je dis que cette organisation est venue nous prêter main forte par rapport à nos missions étatiques. Et je dis que eux, en tant qu'organisation, ils sont en train aussi de nous montrer véritablement comment on pilote un projet sociétal. Et véritablement avec cette approche communautaire qu'on a vue, la presse, n'est-ce pas, tous les acteurs, les services techniques, n'est-ce pas? Et on sent vraiment que cette approche, elle est holistique, la démarche, elle est bonne. Et nous, en tant qu'acteurs de la déconcentration, on a encore envie, on est très motivés pour pouvoir continuer à accompagner cette belle organisation. L'inclusion est un levier sur lequel Right2Play travaille à travers le projet RECAVJE et les résultats sont probants, nous dit ce membre de New Frontier, habitant de la commune de Djembéré. Nous sommes en étroite collaboration avec la jeunesse, avec les ASC, les clubs. Et on a vu un changement net. Tous les enfants qui en ont bénéficié aux formations de Right2Play, vraiment, il y a des changements. Il y a des changements de comportement, il y a des changements de langage. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à féliciter, à remercier aussi Right2Play, ils m'ont permis d'acquérir une connaissance, le leadership, le plaidoyer et la confiance en soi. Bien sûr, surtout l'inclusion. Si je dis l'inclusion, les personnes qui vivent avec handicap, ils s'y trouvent. Ils s'y trouvent parce que même dans notre le New Frontier, il y a des handicaps. Moi-même à qui je vous parle, je suis handicap. Et je me sens heureux. Parce qu'aujourd'hui, par cette confiance que tisser des relations avec ma jeunesse, ils m'ont élu comme étant le président de la jeunesse. Ils n'ont même pas essayé d'identifier, d'ignorer mon handicap ou quel que soit. Et par aussi ma voix et confiance que j'ai en tissant avec eux, j'ai bien une parfaite collaboration avec ça grâce à Right2Play. Comme toute œuvre humaine, le projet RECAVJE a des difficultés, notamment dans son pilier numéro 3, nous dit le point focal du projet à Ziguinchor et à Sédhiou. Ce dernier a demandé aux autorités étatiques et territoriales de faire de leur mieux pour construire des infrastructures adaptées aux normes. Nous voulons quand même, au sortir d'ici, interpeller l'ensemble, en tout cas surtout au niveau des municipalités, des autorités locales qu'on appelle actuellement territoriales, les autorités administratives, en tout cas qu'ils puissent aussi mettre la main dans la pâte pour pouvoir accompagner en tout cas les communautés au développement. Parce que il y a quand même certaines choses où Right2Play et les communautés ne pourront pas quitter, comme par exemple la construction des stades, la réhabilitation des stades aux normes, de pouvoir prendre en charge les personnes en situation de handicap ou bien les filles. Donc ça, je pense que c'est au niveau du ressort de l'État. Et nous, au sortir d'ici, nous avons mené des plaidoyers avec l'ensemble des partenaires pour pouvoir quand même atteindre l'objectif. Une demande réitérée par l'inspecteur départemental des sports, surtout pour le département de Ziguinchor. Aline Sitoé Diatta seulement est insuffisant, je te l'ai dit un jour à Dimitri Ndiaye. Aujourd'hui, Aline Sitoé Diatta, qui est en phase de réflexion, de réhabilitation,
est loin d'être suffisant par rapport au tissu sportif casaçais. Et qu'aujourd'hui, les autorités sont fort conscients de cette situation. Aujourd'hui, je pense que on a un peu anticipé sur les délais de livraison par rapport au stade Aline Sitoé Diatta. Et nous demandons également aux autorités compétentes, surtout à la décentralisation, de travailler un peu dans la réhabilitation de certains stades que nous avons ici. Je pense à Jules François Bocandé, je pense au stade municipal. Donc c'est des stades aujourd'hui qui peuvent aujourd'hui bel et bien prêter main forte à Aline Sitoé Diatta. Prenant la balle au rebond, le membre de New Frontier, habitant de la commune de Diembéring, prêche aussi pour sa chapelle en demandant à l'État du Sénégal d'accompagner Right to Play pour des infrastructures adaptées au handisport dans sa commune. Quand on parle de la commune de Diembéring, tout le monde veut venir découvrir la commune de Diembéring, surtout qui est un site touristique élargi au niveau de l'océan. Si on n'a pas des infrastructures dignes de son nom, pour pouvoir acquérir pouvoir gober des compétitions championnats, on ne pourra pas avancer. Et surtout le javelot pour les handicaps ou les fauteuils roulants, on n'a pas des infrastructures adéquates pour des matériels pour nos jeunes joueuses ou nos jeunes athlètes. Donc j'aimerais tous dire, si on avait une stade, si le gouvernement pouvait nous aider aussi. Je ne sais pas, je ne dis pas que Right to Play n'a pas fait quelque chose. Il a fait beaucoup de choses, mais le gouvernement aussi, on veut la même mise du gouvernement pour un stade digne de son nom, pour pouvoir acquérir des compétitions adéquates. Pendant 48 heures, le staff de Right to Play et ses partenaires venus de Ziguinchor et de Sédhiou se sont retrouvés dans un atelier d'échange dont l'objectif était de partager sur les résultats de l'évaluation à mi-parcours ainsi que la stratégie sur le changement de comportement. Cet atelier a aussi permis d'opérer à une mise à niveau sur la marque Right to Play et de revenir essentiellement avec les partenaires sur les implications et exigences de la méthodologie Play-Based Learning de Right to Play. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.